3 minutes, un conseil, un expert. Cet expert, c'est James et son conseil est le suivant. Attention au culte des chiffres. Ça tombe bien, c'est l'objet de sa chronique. Hey, bonjour Thomas. Thomas, depuis toujours, les hommes ont été fascinés par les nombres. Les Grecs, les Romains, les Égyptiens étaient tous d'accord sur le nombre d'or, le nombre de l'harmonie universelle présent dans la nature, notamment dans les proportions du corps humain et utilisé par les sculpteurs comme Phidias pour décorer le Parthénon d'Athènes. Ce rapport magique de 1,618 est aussi appelé Phi, en hommage à ce Phidias. Mais si l'utilisation de ce nombre fait rêver dans le domaine des mathématiques, de la science ou de l'art, le culte des nombres s'avère beaucoup plus délicat en économie. Le domaine des prévisions n'est pas une science exacte malgré nos progrès techniques et l'actualité vient nous fournir un exemple probant d'affirmation selon laquelle les dettes d'un pays ne doivent pas dépasser 90% de produit national brut si on ne veut pas entraver sa croissance qui donnait des migraines au gouvernement européen vient d'être entaché d'une grossière erreur de calcul. Les deux économistes américains, Reinhardt et Rogoff, ont reconnu, suite à la publication d'un étudiant en économie, Thomas Erdon, et deux de ses professeurs, qui se sont trompés dans le traitement de leurs données et dans la pondération atypique de certaines d'entre elles. Un vrai coup de tonnerre dans le monde feutré des économistes et des adorateurs de statistiques. La confirmation, une fois de plus, que la réalité est beaucoup plus complexe que ce ne met pas si facilement en équation. Pour justifier des situations difficiles, nous aimons nous focaliser sur une cause principale et une seule. Puis nous nous jetons sur la première solution qui nous vient en tête. Il y a une différence entre les courbes en corrélation et la déduction que l'une est la cause de l'autre. N'oublions pas que la constitution des chiffres de référence varie selon les critères choisis. N'avons-nous pas souvent assisté impuissants à de savantes démonstrations des politiciens destinés à nous rassurer où des critères pris en compte avaient discrètement changé entre les deux mesures que l'on comparait? Pas de chiffres d'or en économie. Appuyons-nous sur notre bon sens, mais acceptons aussi de nous ouvrir à la complexité. Le retournement de situation ne vient pas des chiffres, mais des hommes capables d'innover, de travailler ensemble, de relever des défis avec courage et de détermination. À qui viendrait aujourd'hui l'idée de mesurer le nombre de ses vrais amis au nombre de ses contacts sur Facebook, sachant encore faire la différence entre l'essentiel et les clics virtuels? Eh bien, cette chronique, une fois de plus, une belle histoire avec vous, James Dillon. Vous avez réussi le défi de la faire en 3 minutes. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci.